l'URL vers le dépôt distant. Et lorsque nous tapons sur Entrée, nous pouvons voir que le dossier CICD test a été téléchargé depuis notre dépôt distant. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est créer un projet Spring et l'envoyer sur notre dépôt distant. Nous allons sur start.spring.io pour initialiser un projet. Nous allons choisir un projet Maven. Nous renseignons l'artefact qui va correspondre encore au nom. Nous choisissons le packaging JAR. Vous pouvez choisir WAR si vous voulez. JAR, c'est pour que ce soit accessible seulement local, et WAR, c'est pour que ce soit accessible un peu plus sur le web, on dit. Et aussi, là, nous avons la version 11. Nous avons version 11 de JDK Java. Nous avons ajouté deux dépendances, la dépendance Spring Web et TimeLeaf. Ensuite, maintenant, nous générons le projet. Voilà, nous avons généré le projet et nous allons l'ouvrir. Nous ouvrons le projet, nous allons extraire ce projet. Nous allons l'extraire dans document. Nous allons créer déjà un, nous allons l'extraire dans un document, dans un dossier que nous appelons projet de GitHub. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans projet de GitHub. Projet de GitHub. Ok, il est là. Et nous allons copier le chemin. Et celui-ci. Nous allons aussi même montrer pourquoi pas nous entrons le chemin depuis jusqu'à Test Spring CICD. Nous copions le chemin, nous rentrons dans notre CMD et nous allons nous déplacer. Donc ici nous allons sortir de ce projet. Tout à l'heure nous avons fait une démonstration du clonage d'un projet. Maintenant nous allons faire un push d'un projet Spring. Et plus tard, nous ferons le déploiement de ce projet. Et avant ce déploiement, nous allons faire des builds et des tests automatisés. Donc, nous allons entrer dans le projet. Voilà. Nous sommes dans le projet Spring que nous venons de générer. Tout d'abord, nous devons initialiser ce projet avec la commande git init. Git init. Ok. Nous avons bien et bien initialisé notre projet. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est faire un commit. Nous devons faire un enregistrement de l'état de notre projet. C'est très important. Alors, pour faire cela, nous allons taper la commande git commit espace -m et un espace encore, mais maintenant on renseigne la description de l'enregistrement du projet. Donc, on écrit ici first commit par exemple et on valide. Bon, ici on nous dit qu'on ne peut pas encore faire le commit parce que nous n'avons pas encore ajouté de fichiers. Tous les fichiers ne sont pas encore ajoutés au projet. Alors pour ajouter ces fichiers au projet, nous devons taper la commande git add espace point. Et là, nous avons ajouté tous ces fichiers au projet. Et nous pouvons taper la commande git status pour voir l'état de notre projet. On peut voir que tout est vert. Donc, ces fichiers sont maintenant dans le projet Git. Là, nous pouvons appeler la commande git commit pour enregistrer
le projet. Après avoir enregistré le projet avec la commande git commit, nous devons envoyer notre projet depuis le local vers le dépôt distant. Pour ce faire, nous devons d'abord nous connecter à ce dépôt distant avec la commande git remote add origin espace l'URL du dépôt distant. Donc nous allons entrer git remote add origin et cette URL se trouve sur GitHub. Elle est disponible sur GitHub. Lorsqu'on clique sur le bouton vert code, nous pouvons voir notre URL ici, l'URL du dépôt distant. On la copie et on vient la coller là. Ici, on nous dit que nous sommes déjà connectés en fait. Nous sommes déjà connectés au dépôt distant parce que nous avions déjà tapé cette commande. Lorsque vous allez taper cette commande, on vous demandera d'entrer vos identifiants, vos paramètres d'authentification, login et password de GitHub. Après avoir fait ceci, nous devons maintenant initialiser notre GitHub Actions. En regardant le tutoriel, l'initialisation de GitHub Actions passe par la création d'un dossier .github. Il contiendra un autre dossier workflows qui lui contiendra le fichier de configuration build.yml. Ce fichier de configuration décrit le comportement du workflows. Il décrit comment est-ce que le workflows va agir, comment est-ce qu'il vont se dérouler les builds et les tests dans notre projet. Alors, ce que nous allons faire, nous allons créer les dossiers git.github déjà avec la commande mkdir.github et nous entrons dans ce dossier pour créer le dossier workflows. Et nous entrons encore dans workflows pour créer le fichier build.yml. Pour créer le fichier build.yml, nous allons nous servir de l'application Notepad espace build.yml. C'est la commande pour créer un fichier. Et là, on accepte parce que là, ici, on veut créer un nouveau fichier. Voilà, nous devons créer le fichier build.yml et nous devons remplir son contenu. Le contenu par défaut que nous allons d'abord renseigner, c'est celui disponible dans la documentation de GitHub Action. Lorsque nous parcourons cette documentation, nous pouvons voir, nous recherchons Building Java with Maven. Building and Testing Java with Maven parce que nous avons décidé de travailler avec un projet Spring, un projet Maven. Alors, nous choisissons cette rubrique ici et nous allons scroller et voici des exemples de contenu pour le fichier YML. Exemple de contenu. Bon, ce que nous allons faire, c'est nous allons prendre le premier, nous allons copier et nous allons coller ici et enregistrer avec CTRL S, la commande CTRL S. Nous fermons le fichier et ensuite nous revenons maintenant sur la commande, sur l'interface, l'invite de commande. Sur l'invite de commande, nous revenons, nous rentrons
vers la racine qui est testspring CICD. Rappelons la commande. Ok, là maintenant nous sommes sur testspring CICD. Maintenant nous devons faire un enregistrement des modifications qui ont été apportées au projet. Avec la commande git commit. Et là on fait un -m espace la description du projet. On va dire ajout .github. On va dire workflow, c'est mieux. Ajout du workflow. Ok. Et là, on sauvegarde. On nous dit que .github n'est pas encore ajouté. Donc, nous devons d'abord ajouter .github avant de faire un commit. Pour ajouter, on ajoute la commande git et un espace mais.add. En faisant git status, nous pouvons voir que tout est bien vert. Et là, nous pouvons maintenant faire notre commit. Ok, c'est bon. Le commit est passé. Maintenant, il est temps de faire notre push vers le dépôt distant avec la commande git push origine pour dire qu'on veut envoyer depuis le local. On envoie depuis le local vers le dépôt distant. Et ici, nous devons rentrer maintenant le nom du dépôt local. Le nom du dépôt distant, autant pour moi. Et bon, nous n'avons pas encore créé un autre dépôt à part celui qui est par défaut. Vous voyez, nous n'avons qu'une seule branche, la branche main. Mais il est déconseillé de faire des pushes directement sur la branche main, car c'est cette branche-là qui doit avoir les dernières versions des projets, des applications. Il est recommandé de créer des branches secondaires. Les branches secondaires, ce sont les branches qui portent les versions bêta de l'application, les versions qui sont susceptibles de comporter des erreurs ou les versions où nous ne sommes pas encore sûrs de la fiabilité de l'application. Lorsque nous serons sûrs à 100% que l'application est fiable, alors là, là, on pourra faire des fusion entre la branche principale et la branche secondaire. Ce qui veut dire que ici, avant de faire un push, nous devons d'abord créer une branche secondaire avec la commande git branch, le nom de la branche. Je vais l'appeler version 2. Voilà. Et on nous dit cette branche existe déjà. En faisant la commande git branch, on peut voir les branches qui sont en local. Git branch version 2 existe déjà. Alors ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle branche. Comme je le dis, version 22. Voilà. Et je vais, si je rappelle la commande git branch, je vois que la version 22 a été créée. Et je peux maintenant basculer vers cette branche-là. En basculant vers cette branche, une copie du projet qui est sur la branche master sera envoyée vers la branche version 22. Basculer vers une branche, on utilise la commande git checkout et on renseigne le nom de la branche version 22. Là, nous avons fait un switch. Et si nous rappelons la commande git branch, nous pouvons voir que nous sommes bien et bien sur la branche version 22. Maintenant, nous voulons faire un push vers la branche, vers le dépôt distant. Avec la commande git push origine.
la branche du dépôt distant. Or, ici, nous n'avons pas encore créé de branche secondaire, mais elle se créera automatiquement car la commande git push créera automatiquement la branche version 22 si elle n'existe pas encore. Alors, nous lançons la commande. Et là, nous pouvons voir que la commande est passée. Et si nous venons et que nous actualisons GitHub, ici nous voyons que nous avons déjà deux branches. Et la branche version 22 a été créée. Nous sélectionnons version 22 et nous pouvons voir ici tous les dossiers du projet, dossiers et fichiers du projet qui ont été ramenés sur notre dépôt distant depuis le local. Nous allons, et lorsque nous cliquons sur .git, GitHub, Workflows, nous voyons ici que nous avons notre fichier de configuration qui est déjà là et il est configuré de telle manière qu'il se déclenche automatiquement après un push. Son nom c'est Java CI. Ce nom est facultatif, bien évidemment. Et maintenant, ce on veut dire que le workflow va se déclencher lorsqu'on fera un push. Maintenant, les jobs, si en fait ce sont les différentes tâches qui vont être effectuées. Dans ces différentes tâches, nous verrons bien qu'en fait ce sont des imbrications. Nous aurons un build. Ce build sera fait sur le système Ubuntu LTS. Et les étapes à suivre, les étapes qui vont être effectuées seront quoi? Là, nous avons use. Ici, l'action qui sera effectuée sera un checkout. Il y aura une copie du projet vers la branche V2 de GitHub Actions qui va faire une copie du projet et faire des tests dessus. Nous avons le name. Ce name renseigne la version du JDK. C'est le JDK 11 qui sera utilisé. Et cet autre use renseigne la version de Java. Elle va copier la version de Java et va l'envoyer aussi sur la branche là. C'est cette branche V2 de GitHub Action. Et là, on renseigne encore clairement la version de Java et tout. La documentation est disponible et nous avons renseigné tout ce qu'il y a à savoir sur le fichier YML dans le tutoriel. Ce tutoriel est là et il sera disponible dans le lien de la vidéo. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est copier ce fichier, copier ce texte et aller le coller dans le fichier YML. Vous pouvez le voir, on peut éditer le fichier depuis GitHub. Voilà, on sélectionne tout et on colle. Ici, il y a un 2 points qu'on devrait rajouter. Order suggestion. Job. Il y a un problème avec l'indentations certainement. Si on rentre en arrière,